Oui, notre Dieu, donne-nous de vivre cette joie, toujours imprévue, mais aussi la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole. Par Jésus, le Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Amen. La première lecture proposée ce matin se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 9 à 16. Genèse 9, versets 9 à 16. « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant avec vous et pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur cette terre. » Lisons aussi ce matin dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 18 à 22. « Le Christ lui-même a souffert pour les péchés, écrit Pierre, une fois pour toutes, lui, juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui, mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu et à qui sont soumis anges, autorité et puissance. Et puis dans l'Évangile selon Marc, nous lisons au premier chapitre quelques versets, les versets 12 à 15.
Ça se situe juste après le baptême de Jésus, au moment où les paroles de Dieu retentissent pour dire « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ». Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Seigneur, ta parole est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Amen. Et nous nous levons pour prier le Seigneur que cette parole vienne s'ancrer en nous, nous fortifier. Parle-moi, Seigneur. C'est le 2204. Chers amis, le Dieu créateur dont nous nous émerveillons des prodiges est-il aussi un Dieu destructeur? Ce Dieu qui a façonné le flanc des collines, le profil des rivages, est-il capable de tout démolir d'un tremblement de terre, d'une tempête ou d'un raz-de-marée? Dieu est-il maître du monde? Est-ce qu'il le tient en son pouvoir, programmant ainsi tout autant les cataclysmes que les pluies fécondes? Après tout, si Dieu a modelé le cosmos et la terre sur laquelle nous vivons, ainsi que les océans, les continents, aussi bien avec une telle puissance pourrait-il modifier sa création, aménager, faire quelques retouches, ou même revoir entièrement sa copie? C'est ce que nous rapporte le récit biblique du déluge dans le livre de la Genèse. Dieu n'est plus satisfait de ce qu'il a créé, en particulier la méchanceté dans le monde qui ne cesse de croître, lui fait presque regretter cette drôle d'idée d'avoir créé l'être humain. Alors, il efface tout. Il engloutit tout sous un déluge de pluie.
une grande inondation. Il veut tout reprendre à zéro, sur de nouvelles bases. Pourquoi alors ne continuerait-il pas aujourd'hui à apporter quelques améliorations régulièrement quand sa grande œuvre ne lui paraît pas totalement satisfaisante? C'est la croyance de bon nombre de nos contemporains que Dieu opère ses ajustements à travers les catastrophes naturelles. Même si nous ne comprenons pas les motifs, Dieu pourrait ainsi détruire, corriger certains aspects de sa création selon sa toute-puissance. Et en disant « corriger », j'introduis l'idée supplémentaire, soutenue par certains, que Dieu, en détruisant, en provoquant ces fléaux, agirait pour nous indiquer sa volonté. Dieu exercerait ainsi sa justice en punissant, mais aussi en récompensant les uns et les autres, donnant à voir aux humains le bon chemin à suivre, en le jalonnant par des manifestations retentissantes dans ce monde qu'il nous reviendrait alors de décoder avec sagacité. Ainsi, le mal et la destruction pourraient être l'œuvre de Dieu lorsqu'il exerce sa justice pour nous faire comprendre ce qu'il attend de nous. Je dois vous dire que ce n'est pas ce Dieu-là qu'il m'a été donné de découvrir dans le témoignage de mes parents et de l'église où j'ai grandi. Et au-delà de ce sentiment personnel, je ne crois pas que ce soit ce Dieu-là qui soit le Dieu manœuvrant les éboulis, les orages, comme les sécheresses, dans un mouvement justicier. Non, ce n'est pas ce Dieu-là que révèle l'Évangile, il me semble. La question de départ, c'est celle de la douleur, de la souffrance, de l'injustice, du mal que nous ressentons dans ce monde. Au début donc, il s'agit de notre perception du monde et de sa compréhension. Il s'agit du sens que nous voulons donner aux événements et aux situations que nous rencontrons. Il faudrait donc peut-être se garder d'aller trop rapidement imputer à Dieu des intentions et des volontés, alors qu'il s'agit avant tout de notre désir de donner du sens à ce qui nous arrive. Nous cherchons à comprendre. L'horreur du mal, la profondeur terrible de nos blessures nous poussent à esquisser une première alternative. Ou bien ce qui nous arrive est le signe du hasard le plus total, ou bien c'est le signe d'une cause, d'une intention. Dans le premier cas, l'horreur se redouble alors de l'absurde. Tout peut arriver ou ne pas arriver, rien n'a de sens, et nous ne pouvons qu'accepter cet état de fait et nous soumettre à la contingence absolue de ce monde. Nous nous trouvons ballottés entre la possibilité qu'un drame survienne dans notre vie ou pas. Rien ne vient déterminer les situations que nous vivons. C'est le hasard qui règne. Dans l'autre cas, nous comprenons que le malheur qui nous terrasse porte la marque d'une causalité. Il y a donc quelque chose à comprendre. Et ici intervient notamment le concept d'un être tout-puissant, agissant dans le monde. Et pour certains courants chrétiens, l'idée que Dieu pourrait punir ou récompenser, détruire ou bien prodiguer des bienfaits selon le comportement des humains. Ce Dieu justicier, c'est l'une des tentatives pour sortir d'une impasse bien connue de la philosophie et de la théologie. Comment réussir à combiner la toute-puissance et la miséricorde de Dieu avec l'existence du mal dans le monde. Comment est-il possible que les humains souffrent si l'on croit en un Dieu bon
maître du monde. Une des réponses possibles est donc d'affirmer que Dieu exerce sa justice pour le bien de l'humanité, même si elle ne le perçoit pas tout de suite. Soit que cette justice se réalise pleinement dans le temps du jugement dernier, soit que de toute façon, les motivations de Dieu nous échappent totalement. Là encore, cette solution ne me convient pas et reste, selon moi, incompatible avec le Dieu révélé par Jésus-Christ. Elle enferme Dieu dans sa tour d'ivoire, elle fait de lui un être supérieur, incompréhensible et lointain, peut-être même cynique, comme ces adultes qui battent leurs enfants en leur répétant « c'est pour ton bien ». Qui pourrait aimer librement et de façon épanouie un tel Dieu? Pour moi, le texte qui conclut le récit du déluge et que nous venons de lire nous met sur la piste. « J'établirai mon alliance avec vous, dit Dieu. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Oui, le Dieu créateur de la Genèse, celui qui a mis en ordre le chaos, créé la lumière, qui a séparé les eaux pour faire émerger les continents, ce Dieu qui a peuplé la terre de toutes sortes d'êtres vivants, eh bien, dans sa puissance de créateur, celui-là a eu aussi le pouvoir d'effacer, d'engloutir toute sa création sous un torrent de pluie. Toute sa création, ou presque, quelques spécimens ont été mis à part, sauvegardés. Et avec eux, avec cet Éden miniature embarqué dans l'arche, Dieu prend un engagement nouveau, une fois le sol sec retrouvé. Jamais plus, il ne sera un Dieu destructeur de sa création. Il n'écoutera plus sa colère pour ravager toute la terre et exterminer tous les êtres vivants. Non. Il pose même, dans le récit, ce signe de renouveau, l'arc en ciel, pour que tous, y compris lui, se souviennent de cette alliance. Dieu n'est pas un Dieu destructeur. Cette alliance-là, avec Noé et ce nouveau peuple du monde, Dieu ensuite ne va cesser de la déployer, toujours tourné vers la vie. Le Dieu créateur n'est plus uniquement le démiurge universel qui façonne la planète. Il n'est pas non plus cette divinité cachée dans la nature, révélée par les fleurs et les papillons. Ce Dieu de l'Alliance, c'est celui qui s'engage avec et pour l'humanité, avec et pour le monde. Il n'est pas Dieu, grand pourvoyeur de bons et de mauvais points, justicier incompréhensible ou père sadique. Il est Dieu avec nous, Dieu venu à nous en Jésus-Christ. Oui, c'est en Jésus que cette alliance de Dieu avec le monde va jusqu'au bout, sur la croix, où il pleure de nos larmes, où il meurt de notre mort. Et c'est dans ce monde nouveau que Dieu est avec nous, aussi au premier jour de la résurrection. Dans la lumière du matin de Pâques, qui illumine désormais toutes nos journées comme les premiers jours d'une création continue. Nous vivons ainsi selon deux principes de liberté. La liberté qui est celle du Jardin d'Éden, une liberté transgressive, parce qu'elle a bravé l'interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette liberté, celle et marque notre condition humaine. Elle est aussi liée à la première alliance de Dieu avec le monde, celle par laquelle il a déposé son pouvoir de destruction pour entrer pleinement dans la vie avec les êtres vivants, pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire.
Parce que c'est par cette liberté que nous pouvons aussi peut-être cesser de nous prendre, nous, pour des dieux destructeurs. C'est avec cette liberté que nous devrions renoncer à notre toute-puissance dans ce monde. Des cataclysmes, il y en a encore. Des inondations, des incendies, des pandémies. Notre monde en est traversé de part en part, nous le savons bien aujourd'hui. Mais nous savons, nous connaissons même parfaitement que la cause de tout cela se trouve dans l'activité humaine. Le lien est aujourd'hui parfaitement et scientifiquement établi, documenté, communiqué. La disparition progressive des espèces vivantes est étroitement corrélée à la surpêche, à l'exploitation forestière à outrance. La transmission des virus de l'animal à l'homme est complètement liée à notre empiètement débridé sur les espaces naturels pour y planter des hectares et des hectares de palmiers, pour y dresser des kilomètres et des kilomètres de béton, pour nous gaver des ressources précieuses sans penser à leur renouvellement ou à leur épuisement. Nous ne pouvons plus attribuer à Dieu le dérèglement de la marche du monde. Nous en sommes, nous, les responsables. Alors comment allons-nous exercer notre liberté maintenant ? Est-ce que c'est une trop lourde charge ? Serions-nous dépassés, paralysés, incapables de réfléchir et d'agir ? Le chemin se trouve, je crois, dans le second principe de liberté qui nous anime. La liberté reçue dans l'accomplissement de cette alliance fondamentale de Dieu en Jésus-Christ. Plus qu'une liberté, c'est une libération. Parce qu'en Jésus ressuscité, le péché s'est fissuré. Son emprise sur notre vie n'est plus une fatalité. Alors nous pouvons être au monde dans un rapport sain, avec ou sans thé, vous choisissez. Nous n'avons plus à craindre de nous risquer dans la vie, car Jésus a ouvert la route pour nous, afin d'écarter tout ce qui pourrait nous entraver. Nous recevons désormais cette liberté comme une promesse de vie pour aujourd'hui et devant nous. La possibilité de renverser les fatalités, de dénoncer les prises de pouvoir qui asservissent, qui écrasent et qui détruisent, pour pouvoir ouvrir maintenant et radicalement une voie nouvelle avec toutes celles et tous ceux qui trouvent dans l'Évangile la source de leur vie. Amen. Ainsi encouragé par la parole de Dieu, je vous invite à dire ensemble notre foi en nous tenant debout dans ce geste, cette posture de la résurrection où le Seigneur sans cesse nous remet debout dans la vie. Je vous propose de vous associer à cette confession de foi que je dis en notre nom. Je crois en Dieu, tout-puissant, dans son amour de Père. Cet amour le pousse à l'extrême des merveilles. Personne ne saurait en compter les prodiges. Ses mains sont tendues. Son esprit est comme le feu qui coule sur le monde. Il est Père tout-puissant lorsque retentit le cri de notre angoisse. Je crois en Dieu créateur. De son amour monte la vie et la tendresse et tout ce qui maintient l'humain. Son esprit souffle la vie au-dessus de l'abîme.
Je crois en Jésus-Christ. Des anciennes terreurs, il m'a délivré. Et en lui, dans toute sa splendeur, s'est levé le visage de Dieu. Il parlait, il vivait, et Dieu descendait des hauteurs pour fixer sa demeure chez les êtres humains. Il a été percé sur le bois, et le péché s'est fissuré. Il a fait ployer la mort. Elle est devenue la servante de la vie. Jésus-Christ est Dieu, je n'en connais pas d'autre. Il trace le chemin. Je veux rester avec lui. Il a les paroles qui font vivre. Je crois que l'Esprit Saint est Dieu. Il me pétrit de l'intérieur, gardant incandescente en moi la parole de Jésus. En plein accord avec ma liberté, il fait sortir de moi un être nouveau, taillé à l'image de Jésus. Il est le feu qui me brûle et m'enflamme de sa clarté. Je reconnais que l'Église est le rassemblement des femmes et des hommes pour qui Jésus est la mesure de toute chose. Je crois en l'Église, humble, dépouillée, qui ne fait attendre personne sur le parvis, qui reste ouverte au fleuve de la vie et qui garde vivante la foi des apôtres. Je crois aux églises où chante la musique de Dieu, où est organisé le bal permanent de la présence de Dieu, où une parole vivante est donnée à des vivants, où les chrétiens célèbrent le Dieu de leur vie. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions aujourd'hui encore contempler le monde dans sa beauté et le voir s'ouvrir à toutes ces nouveautés porteuses d'espérance. Pourtant, nous le percevons comme défiguré par les haines, les rivalités, les guerres de toutes sortes, les épidémies qui menacent toute la planète, les conflits qui ne cessent de causer des désastres parmi ceux qui sont les plus faibles. Cependant, nous ne te prions pas pour te reprocher tous les torts de l'humanité, mais pour qu'elle s'ouvre au souffle de ton esprit. Ton esprit qui nous rappelle que ce n'est pas toi qui inspires les violents, que tu ne te trouves pas sur leur chemin, que tu as fait de l'amour le moteur de l'évolution des humains, dont tu inspires la marche en avant. Soutiens, Seigneur, toutes celles et ceux qui se lèvent pour répondre à ton appel, celles et ceux qui se dressent contre les injustices, au nom de la dignité que tout être humain reçoit sous ton regard. Soutiens celles et ceux qui agissent avec discrétion et efficacité, lorsque les grands mots, les grands discours masquent mal nos impuissances. Oui, fortifie-nous, Seigneur, afin que nous sachions transcrire dans nos actes, dans nos paroles, la trame de ton évangile. C'est avec les mots que Jésus lui-même a donnés aux siens que nous te prions maintenant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
C'est aussi avec cette volonté d'agir ensemble que nous procédons maintenant à l'offrande, comme l'ont fait les premiers chrétiens rassemblés, en mettant au commun ce dont ils disposaient pour agir dans le monde, pour aider les plus faibles et pour que la parole puisse être proclamée. Comment être sûr de l'amour de l'autre? Ça peut être une question qui survient dans un couple au début de sa relation, peut-être même beaucoup plus tardivement. Peut-être une question aussi de l'un à l'autre dans nos groupes humains. Comment être sûr de l'amour de l'autre? Sans doute il ne faut pas chercher des preuves irréfutables, mais plutôt des signes, presque furtifs parfois, qui conduisent précisément à cette permanente relation d'amour. C'est un regard attentif, un sourire échangé, une présence fidèle, cette tendresse discrètement donnée. Comment être sûr de Dieu? Eh bien, il ne faut pas compter sur des révélations évidentes, mais chercher là aussi des signes sans doute fragiles, qui nous font entrer dans la confiance. La confiance, c'est l'autre nom de la foi. Des signes comme un nouveau-né sur le sol d'une étable, une croix sur la colline, une pierre roulée à l'aurore, une parole qui appelle. Comment être sûr de la présence de Dieu au milieu de nous? Eh bien, voyez le signe, il est là. Des femmes et des hommes engagés dans le temps, dans notre monde, et vivant ensemble de l'Évangile. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de bénédiction qui vient de Dieu. Voici la promesse du Seigneur telle que nous la transmet, la donne le prophète Ésaïe. Ne crains rien, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur. Et parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, je suis avec toi. Dieu nous bénit et nous garde dans son amour. Il nous assure sa présence à ses côtés tous les jours, à chaque instant. Son regard se pose sur nous avec bienveillance, nous reconnaissant chacune et chacun dans ce que nous avons de plus précieux à ses yeux. Soyez sans crainte, allez dans la joie de votre Seigneur. Amen. Très bon dimanche à toutes et tous.